Ok, bonjour Alain. Bonjour Eric. Alors, nous continuons notre petite série concernant la démocratie dans les faits au niveau associatif. Et j'ai quelques petites questions à te poser. Nous avions échangé la fois précédente sur le mode d'élection. C'est donc dans une vidéo précédente sur la playlist que vous avez déjà consultée. Et une fois que l'association est lancée, l'Assemblée Générale est derrière nous, tu me disais tout à l'heure, il y a quelque chose qui peut être un petit peu étonnant, c'est qu'en fait, techniquement, il n'y a pas d'objectif. Mais qu'est-ce qu'il y a à la place s'il n'y a pas d'objectif? Tout à fait. Donc il n'y a pas d'objectif, ça veut dire qu'il n'y a que des objectifs, quels qu'ils soient. C'est juste limité par la loi de la République française, c'est-à-dire on n'a pas le droit de tuer, de voler, etc. D'accord. Tout ce que la loi de la République nous donne. Donc on n'a pas besoin de refaire des règles internes puisqu'on utilise les règles de la République. Voilà. Alors il n'y a pas d'objectif, il y a des actions en cours. Voilà, des actions en Alors cours. les actions en cours sont décidées de manière souveraine par les utilisateurs. Plutôt par l'utilisateur. C'est une personne qui utilise la structure, qui décide, par exemple, si le lendemain matin on fait un groupe pour entretenir les chemins, couper les épines, entretenir les ponts, semer des fleurs dans le village, etc. Donc, ça peut être n'importe qui, ces utilisateurs. C'est des gens qui utilisent la structure. Et ce qui est merveilleux, c'est que si on fait des projets comme ça légers, c'est-à-dire qu'il suffit le samedi matin d'aller avec sa faucille au calvaire des Deux Corbeaux, où on se donne rendez-vous à 8h, et puis pendant 4 heures, on va désherber le chemin. Tout simplement. Donc, tu sais, ça a l'air un peu étonnant et facile à dire comme ça, excuse-moi, je te coupe, mais moi, c'est quelque chose que j'ai vécu cette année avec une amie, dans un collectif, on est quand même 2000 personnes. Eh bien, on s'est dit, mais si on allait planter des pommes de terre chez un agriculteur, et on plantait beaucoup, ça en ferait beaucoup à récolter, tout le monde serait content. On n'a pas demandé d'autorisation, on n'a pas demandé de... On s'est dit, on est 2, puis 3, puis on s'est retrouvé à 15. On a trouvé l'agriculteur, on a planté, et puis ensuite on a donné un petit coup de main à cet agriculteur. Ça n'a été que du bouche à oreille, on a fait les choses directement. On n'a pas eu besoin de faire des réunions et des tonnes de... Et on s'est lancé et on a récolté nos pommes de terre. Et tout le monde était content et ça s'est fait facilement, gratuitement. Allez hop, on y va. Là, on a quand même fait un bureau avec des occupants choisis. Tout à fait. Ça légitime les actions à faire pendant le mandat, pendant l'année. C'est ça l'intérêt d'un bureau. C'est ce qui m'amène à ma deuxième question. Alors, tu me disais... Les membres du bureau, au final, eux, vont plus avoir des actions de rédaction, publication, négociation, parfois faire des bulletins de paie, des contrats de travail quand il y a des embauches. Voilà. Et puis les utilisateurs, mais eux, ils y vont. Ils y vont, ils décident, ils y vont, mais le bureau aussi peut y aller, couper les épines. Oui, effectivement, c'est-à-dire que faut réduire les tâches des bureaux, quoi. C'est pour ça que je dis rédaction, publication. Bon, c'est principalement les actions décidées par les utilisateurs. Hein. On coupe les épines, ou on fait une fête, ou on entretient un pont, on fait de la maçonnerie. On fait une action. On fait une action. Quoi. Une action locale. Et donc, après, il faut publier. Oui, et il faut souvent, comme il y a plusieurs types d'embauches, hein, il y a les bénévoles et les salariés. Donc, il faut aussi pour les salariés faire des bulletins de vote, des bulletins de salaire, des bulletins de salaire et puis des contrats d'embauche, quoi. Ouais. Voilà. Et là, il y a des aides publiques et il y a aussi l'argent qui arrive en interne par le fruit du travail des gens, quoi. Voilà. C'est ça. Alors, pour revenir aux objectifs, il y a quand même une chose, parce que les associations qui ont des objectifs ont très peu d'adhérents. Parce que, par exemple, s'ils font que rénover un four à pain, ça va amener peu de gens. Tandis que si on ouvre la palette des objectifs, forcément, il y a plus de gens. Et dedans, on peut quand même rénover un four à pain. Tout à fait, oui. Mais il y a plein d'autres objectifs. Oui, d'ailleurs, en général, quand il y a des actions avec une association sur un four à pain à rénover, belle aventure humaine, belle aventure technique, mais une fois que ça y est, il est fini, c'est terminé,
l'association va être amenée à faire autre chose la plupart du temps, ça se transforme. Oui, aussi. Et, donc en fait, on peut avoir quelque chose un peu plus vaste, pourvu que les membres du bureau soient là plus comme des rouages du système que des décideurs. Et parce que le problème, c'est toujours le même, vous le connaissez bien, c'est ce qu'on appelle les petites féodalités. Je fais mon association, je trouve des adhérents, c'est moi qui commande, c'est moi qui décide, et les adhérents obéissent. Bah non. Alors, dans cette proposition-là, les fortes têtes ne peuvent pas s'exprimer, quoi. Ils ne peuvent pas faire leur forte tête. D'accord. Parce que, comme je l'ai dit, les gens du bureau, ils ne peuvent pas dire non aux actions proposées par l'utilisateur. Et puis les utilisateurs, eh bien, avec l'aide du bureau, ils publient, donc ils trouvent une équipe. Et puis ils le font, ils font le travail. Et comme tu disais, il y a au final beaucoup plus de personnes qui viennent, il y a davantage de confiance, mais ça c'est lié aussi à 5 règles vertueuses dont tu m'as parlé. Alors, on va essayer de les faire juste pour les nommer. Tu m'as parlé de Socrate, de Protagoras, de Spartacus, de Ubu et de Landru. Voilà. Alors, prenons-les dans l'ordre. Qu'est-ce que c'est que ces 5 règles vertueuses? Voilà, ce sont des arguments qui sont issus de la connaissance des attentes des participants. Mais c'est les attentes vertueuses. D'accord. C'est-à-dire celui qui vient à l'AG pour boire un coup, ce n'est pas une attente vertueuse. Non. Mais celui qui vient à l'AG et qui s'attend à ce qu'il y ait des nouvelles règles, c'est-à-dire par exemple qu'ils ne veulent pas prendre le pouvoir pour siéger, mais qu'ils veulent bien qu'on lui donne le pouvoir, et là il accepte de siéger et de faire le travail. Donc là c'est Ubu, rapport au pouvoir. Il y a aussi ceux qui, si on prend Protagoras, c'est donc l'homme est la mesure de toute chose, c'est-à-dire c'est le sophisme. Donc là les gens ils veulent bien siéger, mais à condition d'avoir du temps aussi pour leurs affaires privées, leur vie personnelle, leur vie familiale. C'est vrai. Ne pas tout sacrifier à l'association. Voilà, donc là on met des règles pour que ces gens puissent se déposer. Et c'est très important que les gens disent, tu me coupes si je me trompe, mais disent, voilà, je n'ai que 2 heures de disponible ou j'ai 15 heures de disponible. Mais oui, je vais venir. Et au bout du compte, il n'y a personne parce que les gens sont débordés. Non, que chacun se fixe la limite de ce qu'il peut donner et dise, voilà, moi je pourrais venir 5 matinées et c'est tout. Ou je pourrais venir 1 matinée et c'est tout. Et on le respecte, ça. Ça se respecte, mais il faut que les choses soient dites de façon à ce que le faiseur qui a lancé son petit chantier, il puisse savoir sur qui il va compter et que ça ne soit pas comme d'habitude, bon alors ils sont où, on avait dit que, puis en fait il n'y a personne. Alors, donc là on est sur Protagoras, tu me disais. Oui, ça c'est les sophistes, donc, parce que l'homme est la mesure de toute chose, donc les gens ont vu dans une période très sophistique, c'est-à-dire que les gens ils disent oh il n'y a pas besoin de faire, quoi qu'on fasse on a le même résultat, donc ils ne s'engagent pas. Tandis que là, on dit, nous, écoute, tu peux t'engager, mais ta vie privée sera préservée, tu vois. Exactement. Parce qu'ils ont toujours peur de... Les sophistes, ils s'occupent beaucoup d'eux-mêmes, de leur entreprise, de leur maison et d'eux-mêmes, quoi. Or, il y a, dans la société, il y a autre chose, il y a plein d'autres choses. Voilà. Alors, Socrate. Socrate, c'est un rapport avec la République. C'est-à-dire qu'on a des lois là, en France sur les associations, loi 1901. Dont il faut respecter les règles. Par exemple, il y a une règle qui dit c'est la personne morale qui choisit ses représentants. Donc, il y a des gens qui vont dire moi je veux bien être candidat, mais à condition que les règles de la République soient respectées. C'est-à-dire que ce soit la personne morale qui me choisisse moi et puis mes copains. D'accord. La personne morale, c'est souvent 50% des voix plus une voix. Voilà. D'accord. Donc là, ça fait encore un arrivage de candidats. D'accord. Spartacus. Pourquoi Spartacus? Ça va avec l'esclavage, c'est-à-dire il y a des gens qui veulent bien déposer, mais à condition qu'ils ne soient pas l'esclave des uns et des autres. Tu sais, parce que les adhérents, souvent, ils tirent les marrons du feu, ils branlent rien, et ils laissent bosser un petit groupe de 4-5 là. Et ça, c'est pas normal.
Donc il y a des gens qui disent Ah oui. Ouais, si je ne suis pas esclave, s'il y a des règles qui empêchent l'esclavage, c'est-à-dire des ouais. gens qui bossent pour le bien des autres, là j'y suis, je dépose ma candidature. Oui, d'accord. C'est-à-dire qu'il y a des adhérents qui vont euh, parfois de façon affichée, s'afficher de façon uniquement consommateur. Oui. Je viendrai, j'ai posé mon adhésion, donc j'ai droit à ceci, cela, Oui. et je ne ferai jamais rien parce que peut-être ça m'est déjà arrivé par le passé de m'investir plus et de m'apercevoir qu'au final j'étais esclave, à façon de parler esclave, hein, mais toujours à faire un bénévolat gigantesque pour au final pas grand-chose. Bah, par exemple, moi je me souviens d'un chantier de bois, on avait travaillé pendant 5 mois à faire du bois. Le dernier jour, quand il fallu distribuer le bois, il y a des gens qui viennent en camion, qui n'avaient jamais travaillé et qui ont voulu se servir. Prendre le bois et couper, prêt et tout, et qui n'avaient pas travaillé sur le chantier. D'accord. C'était des adhérents qui. Donc les organisateurs n'aiment pas ça. Voyez. Ah ben non, c'est clair. Ouais. Et alors, peut-être la règle vertueuse liée à un nom de personnage vraiment terrible, Landru. Pourquoi Landru? Oui, Landru, ça a à voir avec les prédateurs. Les prédateurs, c'est-à-dire des manières d'être, c'est-à-dire avec l'association classique, souvent à l'AG, les gens qui veulent absolument siéger dans le bureau, ils sont agressifs, verbalement, ils sont violents, parce qu'ils ont peur de ne pas être dedans, quoi. Les grandes gueules. Oui, des grandes gueules. Et là, avec ce système, les grandes gueules et les autres, ils n'ont pas besoin de faire ça. Ils n'ont pas besoin de crier, d'insulter les gens, de condamner les autres, d'être dans le clivage. Ils ont 2 minutes pour exprimer leurs souhaits et ils peuvent le faire calmement. Et ça suffit, voilà. Parce que, voilà, et en plus, les Landru qui rentrent dans un bureau... c'est pour attraper le pouvoir. Ils créent des problèmes durant le mandat. C'est-à-dire qu'ils coupent la confiance. Les gens n'aiment pas ça. Et la confiance est un peu rompue, quoi. Donc c'est un équilibre fragile. Hein. Qui dit association dit forcément bénévolat. Ouais. Donner des ordres à des bénévoles, grosse erreur. Ouais. Les bénévoles sont des utilisateurs. Ils viennent certes pour participer à quelque chose, mais aussi pour recevoir et pas pour être... Alors, il y a un autre élément. Tu me disais que en fait, il s'agit de faire la différence entre s'approprier la commune, s'approprier sa souveraineté, c'est-à-dire faire un certain nombre d'actions locales directes, simples, par les gestes, par le groupe, par les utilisateurs, et ensuite, à la fin de l'année, faire une belle fête, et non pas l'inverse. Travailler que pour faire des fêtes. C'est ça. C'est s'approprier la commune parce que c'est un projet de souveraineté. Oui. Donc il y a beaucoup à négocier avec les gens de la mairie, le maire et les autres, pour qu'ils nous autorisent à entretenir les chemins, les berges, les ponts, tout ça, et embellir les villages, semer, planter des fleurs, même faire un peu de maçonnerie, du travail des œuvres en bois aussi. Donc c'est un peu se réapproprier la commune parce que depuis 30 ans, les maires ont embauché des salariés qui viennent d'ailleurs et qui entretiennent souvent très mal d'ailleurs la commune parce qu'ils n'ont pas le temps. Et les citoyens sont exclus de la vie communale. Tu vois. Après, c'est aussi devenu des techniciens. Il y a tout un tas le poids de ces fameuses normes, de cette réglementation. Il faut quand même des gens qui soient salariés et qui fassent de l'entretien communal. Oui, c'est en complémentarité à ces gens-là. C'est pas par exclusion. D'accord. Mais c'est vrai, on peut le comprendre qu'il y a une différence entre des personnes qui viennent travailler et qui habitent dans une autre commune ou ailleurs et qui viennent faire leur travail. De salariés de l'entretien de la commune. Il y a une différence entre ces personnes-là et les gens qui vivent dans la commune,
et qui peuvent se prendre en main, évidemment, avec les politiques locaux et de faire des choses tout simplement directes, à condition de ne pas se mettre en danger, de faire attention aux enfants. On a vu des choses j'ai vu des choses un peu folles. Moi, j'ai vu une association qui protégeait des chevaux et magnifique projet. Et au final, en termes de réglementation et de sécurité pour les enfants, c'était une catastrophe. Enfin, c'est un autre sujet. Ouais. Tu fais aussi la distinction entre les associations de marionnettistes et les associations de faiseurs. Ouais, voilà. Alors, qu'est-ce que c'est que ça, les associations? Alors, nous, on est plus des faiseurs, hein. C'est-à-dire que nous, on travaille avec surtout les utilisateurs de notre association. D'accord. Tandis que les marionnettistes, c'est un groupe de 400 personnes. Ils vont placarder des affiches dans le bourg pour faire le samedi matin, par exemple, un événement. Mais ils vont inviter les gens de la population locale à venir. D'accord. Mais c'est eux qui tirent les ficelles. Et les gens qui viennent, c'est juste des consommateurs. D'accord. Ils doivent suivre les règles, ils doivent obéir, ils doivent pas s'écarter du projet. Et donc, les marionnettistes sont là pour tirer les ficelles. Et j'ai remarqué que ces marionnettistes aimaient beaucoup c'était un rapport de pouvoir en fin de compte. Ouais, Comme ouais. c'est les marionnettistes, ils ont tous les pouvoirs sur les gens. Ouais, ouais. Il y a un événement le dimanche matin sur la place. C'est eux qui ont pensé et qui ont mis en place toutes les ficelles. Ouais, ouais. Donc ils ont un pouvoir et ça leur plaît. Ouais. Ça les fait jouir, ça. Et c'est pour ça qu'ils ne veulent pas d'utilisateurs. Même ils n'ont même pas besoin d'adhérents. Ils font ça à 4-5, quoi, tu vois. Mais c'est dramatique pour la vie locale. Ouais, ouais. Ça fabrique des voyous, des voleurs, ça fabrique. Quand les gens ne sont pas investis dans la vie collective, ben ils dévient souvent. Ils dévient dans la déviance et la délinquance, quoi. D'accord. À la différence de ceux qu'on peut appeler les faiseurs, les décideurs, Oui. ceux qui sont acteurs, ceux qui agissent, ceux qui sont utilisateurs et qui se disent on est 2, on est 5, on est 12, on a un besoin, on a une attente. Dans les respects des règles, dans le respect des règles et de la République, etc., de la réglementation, tout simplement, on y va, on fait les choses, quoi. On va terminer sur un dernier élément. Lorsque tout est en place, lorsque tout est lancé, que tout le monde est d'accord sur tous ces grands principes, et que, bon, bah, ça y est, on y va, en fin de compte, il y a quand même un petit temps de découverte de sa propre souveraineté. Voilà. Les gens ont envie de faire des choses, mais en fait, ils n'ont pas l'habitude. Voilà. Ils sont un peu. Ouais. Qui bouge, bon, bah, Oui. vas-y, toi d'abord. Oui. Alors, t'as vu ça plusieurs fois. Oui, plusieurs fois, c'est-à-dire que on a beau dire, écrire, publier, que chacun de vous peut prendre des initiatives, décider des choses, mais ils ne le font pas. Alors souvent, il faut que le moteur vienne des occupants. Alors c'est un ou deux occupants qui publient, par exemple, le samedi 12 novembre, il y aura une journée artistique, peinture, sculpture, etc. Et le soir, il y aura un vernissage. Bon, ou alors on décide de désherber un terrain, etc. Il faut que quelqu'un lance le. Alors, Ouais. je vais donner un exemple. Normalement, chacun peut le faire, mais les gens n'ont pas l'habitude, et en plus, ils ont l'habitude qu'il y a un chef qui leur dise non. Parce Ouais. que ces gens-là ont déjà fait des projets dans la commune. Mais à chaque fois, en face, on leur a dit non. Et du Tandis coup, que là, ils les se- occupants ont interdiction de dire non. D'accord. Vous voyez? D'accord. Ça me fait penser à un groupe d'amis, et sur ce groupe d'amis, il y a pas mal de monde, hein. Il y a vraiment plusieurs dizaines de familles. Et l'autre jour, il y a une personne qui a lancé l'idée, écoutez, et si on se retrouvait une fois par mois chez quelqu'un, en pique-nique partagé, vous amenez vos tartes aux pommes, votre bouteille de cidre et vos quiches, etc. Et on mange tous ensemble. Est-ce que ça vous dit? Alors tout le monde a dit, mais oui, c'est une idée formidable, etc. Et plus rien. Et au final, c'est la personne qui a proposé cela qui a dit, bon allez, je commence. Ouais. Donc le premier samedi de chaque mois, on s'auto-invite.
samedi, le premier samedi à venir du mois, eh bien, vous venez chez moi. Alors, évidemment, la personne a indiqué, je ne peux inviter que de 10 personnes, parce que je n'ai pas une maison plus grande que pour 10 personnes. Et vous viendrez. Et la personne a lancé Voilà, c'est ça. l'idée. Et bon, ça a suivi, la soirée a été formidable. Et au final, on rebondit maintenant, tous les mois, il y a quelqu'un qui dit, eh ben ce mois-ci c'est chez moi. Ça permet au groupe de faire de la cohésion, de papoter, et puis de partir sur les projets suivants. Il y a une autre personne qui a dit, mais c'est terrible ce qu'on nous apprend à la télévision, enfin tout est faux. Eh ben on va faire des conférences. Je propose, je connais un maître de philosophie, je connais un économiste, je connais des personnes de haut niveau universitaire, mais aussi des personnes qui ont tout simplement l'expérience de la vie. Eh bien voilà, je balance un programme à l'année, et puis vient qui aura envie. Et puis il y a 15 jours, chez des particuliers, il y a eu une excellente conférence sur Blaise Pascal, mais ça aurait pu être sur quelqu'un d'autre. Et hop, c'est lancé. Eh bien, il y a d'autres personnes qui vont dire, ah ben moi aussi j'ai une idée maintenant, j'aimerais bien faire ça, mais vas-y, fais-la. Moi, c'est ce qui me plaît dans ton modèle. Et ça me fait penser à pas mal de collectifs quand même. Alors certains tombent à l'eau, d'autres prennent un modèle associatif pour être bien organisés. Mais de tout ce que tu dis... Il y a l'entre-deux, quoi. Il faut une structure minimum, quoi. Et une structure qui soit construite à partir de la confiance. Et qui crée de la confiance a posteriori. Parce que là, les siégeants, là, ne vont pas être discutés, ils ne vont pas être chahutés dans le mandat. Parce que comme ils ont été choisis, ils ne peuvent pas être chahutés. Dans les autres associations, il y a beaucoup de chahuts. Parce que comme les gars ont pris le pouvoir, ils ne sont pas légitimés, donc ça chahute. Et puis non seulement ça chahute, mais des fois il y a des bâtons dans les roues, carrément. Et de toute façon, on le sait bien, vous le savez bien, 9 fois sur 10, allez, 7-8 fois sur 10, chacun mettra le curseur où il veut, on cherche des bénévoles. On a dit à l'Assemblée Générale et à la dernière réunion qu'il y aurait telle et telle action. Qui est disponible pour venir? Et au final, si ça ne correspond pas à une attente des utilisateurs, il n'y a personne, et ça râle, et c'est toujours les mêmes qui s'y collent, etc. Vous connaissez ça par cœur. Non, il faut que ça vienne de l'intérieur. Merci Alain. Merci Alain. Oh là, on Merci arrive à toi, Eric. 22 minutes, on est pas mal. Allez, on passe à la suite. À bientôt. Salut. On attend vos commentaires. C'est important vos commentaires, et je vous remercie de diffuser tout ça. À bientôt. À bientôt.